Hello mes petits crochets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pas à pas pour réaliser ensemble ce petit champignon. Moi je vais en faire un porte-clés. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour réaliser ce champignon, je vais utiliser deux pelotes. Donc c'est un essai, c'est la première fois que je vais les utiliser. Celles-ci je les avais achetées il y a quelques temps sur Temu. J'avais jamais eu l'occasion de les utiliser. Et du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas. C'est une laine très fine, chenille. Il y a à l'intérieur 80 mètres de laine. Je vous mettrai la référence en barre de description. Donc j'utilise une rouge et une blanche. Je vais utiliser de la ouate, deux marqueurs de rang, un crochet numéro 3, une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour rentrer mes fils et deux yeux de sécurité. Donc je vais commencer par la couleur rouge parce que je vais commencer par le chapeau de mon champignon. Je vais commencer par une petite chaînette de 2 mailles. Donc j'enroule autour de mon index. Le fil qu'il y a derrière, je le passe devant et celui qui vient de passer derrière, je vais le faire glisser sous mon doigt. Là, je vais glisser mon crochet et je vais légèrement tirer. Je vais monter 2 mailles en l'air. Donc, une et deux. Dans la première maille en l'air, je vais faire une maille coulée. Là. Alors, je tiens à m'excuser pour le bruit qu'il va y avoir dans cette vidéo. Il y a actuellement des techniciens dans mon bâtiment et malheureusement, c'est le seul moment où je peux filmer. Donc, si je vois qu'il y a trop de bruit au cours de la vidéo, je passerai en voix off. Maintenant, je vais donc reprendre mon tuto. Je vais essayer d'aller au centre des 2 mailles en l'air que je viens de faire et je vais faire 6 mailles serrées. Donc, en cachant mon fil, bien entendu, je fais une que je vais marquer. Quatre, 5 et la dernière 6. Donc on est là. Je ne sais pas si vous voyez très bien la caméra. Voilà, ça donne ça. Pour le rang numéro 2, je vais faire 6 augmentations. Donc je vais aller où il y a mon marqueur. Je vais prendre les 2 brins de ma maille. Je vais pouvoir enlever mon marqueur. Et là, je viens faire une. Donc je fais 2 mailles dans chaque maille pour faire une augmentation. Donc une, deux. Dans la suivante, une et deux. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc, j'ai terminé mon deuxième rang. J'en suis donc là. Maintenant, on va faire une séquence qu'on va répéter 6 fois. Je vais dans la maille, je fais une maille serrée que je marque. Là. Dans la suivante, je viens faire une augmentation. Donc, une, deux, et je recommence. Une maille serrée toute seule. Et dans la suivante, une augmentation. Donc, l'augmentation, pour rappel, on pique 2 fois dans la même maille. Je vais dans la suivante, je refais une maille serrée toute seule.
Et dans la maille d'à côté, je fais une augmentation. 1 et 2. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et ça, du coup, vous devez le répéter 6 fois. À la fin du 3e rang, vous devez avoir 18 mailles serrées. On va faire le 4e rang de la même manière avec des augmentations. Donc, je viens dans ma première maille du rang précédent. Je fais une maille serrée toute seule que je viens marquer. Là. Dans la suivante, je fais une maille serrée toute seule. Et dans celle d'à côté, je viens faire une augmentation. 1 et 2. Et cette séquence-là, je la recommence 6 fois. Donc 2 mailles serrées toutes seules. 1 et 2. Et dans la maille suivante, je fais mon augmentation. 1 et 2. Je recommence. 2 mailles serrées toutes seules. Je fais bien attention à prendre les 2 brins de mes mailles. 2. Et dans la suivante, je fais une augmentation. 1 et 2. Je recommence. Une maille serrée toute seule. Là. Dans la suivante, une maille serrée toute seule. Et dans celle qui suit, je fais 2 mailles. Je fais une augmentation. 1 et 2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé mon rang numéro 4. À la fin de mon rang, j'ai 24 mailles serrées. Maintenant, je vais faire le rang 5 et 6 avec uniquement 24 mailles serrées. Donc, je fais une maille dans chaque maille. C'est rien de plus compliqué. Donc, je le fais sur 2 rangs. Voici ce que ça donne après avoir fait le rang numéro 5 et numéro 6 uniquement avec une seule maille serrée dans chaque maille. Donc à la fin de mon rang numéro 6, j'ai toujours mes 24 mailles. Maintenant, je vais prendre mon deuxième marqueur. Je vais retirer le premier. Dans mon rang, où ce qui y avait donc ma première maille, je vais glisser mon marqueur uniquement dans le brin arrière de ma maille. Donc là, vous voyez pas grand chose. Je suis en train de me rendre compte que la laine chenille, c'était pas la bonne idée pour vous faire la vidéo. Donc j'ai mes 2 brins, donc un ici et un juste là. Du coup, j'ai juste piqué dans mon brin arrière. Je vais le fermer. Et maintenant, pour faire le brin numéro 7, le rang, pardon, numéro 7, je vais piquer uniquement dans mes mailles les avant. Je ne vais pas piquer dans mes mailles arrière. C'est pour ça que là, on vient de piquer la maille arrière. Donc, je vais faire un rang d'augmentation. Je prends mon brin avant. Je fais une maille individuelle. Hop, je la marque. Je vais dans la suivante. Je fais une seconde maille individuelle. Là, 2. Une troisième maille serrée toute seule uniquement dans le brin avant. Et 3. Dans la quatrième maille de mon rang précédent, je vais faire une augmentation. Donc toujours dans le brin uniquement avant. Je viens faire une. Je repique au même endroit et une deuxième maille pour faire mon augmentation. Je recommence ce segment-là 6 fois, pardon. Et on prend uniquement le brin avant sur tout le rang. Donc, 3 mailles individuelles. 1, 2 et 3. Et dans la maille qui suit, je viens faire une augmentation. 1 et 2. Je continue.
3 mailles individuelles dans le brin avant. 1, 2 et 3. Puis une augmentation. 1 et 2. Et je fais ça jusqu'à la fin de mon rang. J'ai terminé mon rang. J'ai 30 mailles serrées sur ce rang. Je vais faire un dernier rang d'augmentation en rouge. Donc j'enlève le marqueur. Et là, je prends bien le rang que je viens de faire. Je ne prends pas le rang, enfin le brin arrière que j'ai laissé de côté. Donc je vais faire 4 mailles serrées individuelles. Donc je vais dans ma première maille et je fais une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la troisième maille de mon rang précédent, je fais une nouvelle maille serrée. Et dans la suivante, à nouveau, une maille serrée. Dans ma cinquième maille du rang précédent, je viens faire une augmentation. 1 et 2. Et je continue jusqu'à la fin du rang. Donc 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. J'ai terminé mon rang numéro 8. J'ai donc 36 mailles. Je vais pouvoir retirer mon marqueur. Je vais faire maintenant une maille coulée et une maille en l'air pour fermer mon projet et couper mon fil. Je ne vais pas piquer dans la première maille qui suit mon crochet, je vais aller dans l'autre d'à côté. Là, je fais une maille coulée, puis une maille en l'air. Je vais couper mon fil, je vais laisser un peu de fil pour avoir la place pour le rentrer. Je vais tirer. Et voilà, mon chapeau est terminé. Maintenant, je reprends. Je vais retourner mon travail. Je vais prendre mon fil blanc. Faire un petit peu d'espace. Je viens faire une maille. Je vais préparer ma maille serrée. Voilà, je la mets sur mon crochet. Je pique dans les brins arrière que j'avais laissés sur le rang numéro 6. Et là, je vais venir faire 24 mailles serrées. Donc, 1, hop, dans celle d'à côté, j'en fais également une. Là, je vais faire une maille dans chaque brin arrière du rang numéro 6. Alors l'avantage avec ma laine chenille, c'est que ça se voit pas tant que ça, mais en fait, ça dépasse légèrement. Donc j'ai juste à suivre en fait les petits brins qui dépassent. Vous serez sûrement plus à l'aise avec de l'acrylique pour cette partie-là qu'avec de la laine chenille, surtout si vous débutez. On se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé mon rang. Donc dans la continuité, en fait, je l'ai noté en rang numéro 9. Je vais aller dans ma première maille serrée juste ici et je vais piquer. Je vais faire une maille serrée. C'est le début de mon rang numéro 10. Donc, hop, je la marque. Et là, je viens faire le rang 10 et 11 avec uniquement 24 mailles serrées individuelles. Donc, je fais une maille dans chaque maille en prenant les 2 brins de mes mailles précédentes. On se retrouve lorsque vous avez terminé. Mon rang numéro 11 est terminé. Donc j'ai fait 24 mailles serrées
individuelles sur mon champignon. Donc on en est là. Ça donne ça pour le moment. Ça dépasse légèrement. Mon petit beau chapeau, après, je vais le remonter. Voilà. Donc, pour le rang numéro 12. J'espère que je vais pouvoir le faire en une prise parce que là, ils sont en train de refaire de la perceuse dans l'appartement d'à côté. Alors, je vais faire 7 mailles serrées individuelles. Donc, une que je marque, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille suivante, je viens commencer 5 brides. Donc je fais un jeté sur mon crochet, je vais dans la maille, je ramène le fil, je passe, donc je refais un nouveau jeté, je passe uniquement à travers les 2 premières boucles sur mon crochet. Là, une fois, je recommence une seconde fois, uniquement du coup dans les 2 premières boucles du crochet toujours. Un nouveau jeté, hop, uniquement des 2 premières, donc à chaque fois j'ai un brin en plus, donc là je l'ai fait 3 fois, je le fais une 4e fois, voilà, j'ai bien 1, 2, 3, 4 et 5, et je le fais une dernière fois à travers seulement les 2 premières boucles, donc là je dois donc en avoir 6, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens finir mes brides ensemble, donc je fais un jeté et je passe au travers des 6 boucles sur mon crochet. Maintenant, je fais 8 mailles serrées individuelles. Donc je vais dans la suivante qui est juste ici. On n'hésite pas à tirer un petit peu pour voir les mailles. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, hop, je remets bien mes petites brides correctement. Dans la suivante, je refais 5 brides que je vais finir ensemble. Donc, un jeté, je passe dans ma maille, je ramène le fil, je passe au travers des 2 premiers brins, un second jeté, là, 3, 4 et une dernière fois 5. Donc je dois avoir 6 brins sur mon crochet, je compte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est bon. Je fais un jeté et je passe bien au travers des 6 brins présents. Et je termine avec 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop, je replace bien mes petites brides. Donc là, ça nous fait 2 petites boules sur le devant de notre champignon. Donc là, comme ça. Ensuite, le rang numéro 13 et 14, je les fais avec 24 mailles individuelles. Donc là, on a fait 5 brides qu'on a fermées ensemble, donc ça nous fait donc une maille. Donc je monte 2 rangs comme ça.
Voici ce qu'on a avec le rang 13 et 14 de fait. Maintenant, on va venir placer nos yeux de sécurité. Donc, on va le mettre à ce niveau-là. On est entre le rang 11 et le rang 12. Donc, on prend pour repère les petits bubbles. Alors, les petits bubbles, ici, c'est le rang... Donc, où est-ce que ça commence? C'est le rang 11 et où est-ce qu'il termine? C'est le rang numéro 12. Donc, ça, c'est notre repère. Donc, je vais placer un œil. Voilà, ici. Je vais compter 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Et je regarde si c'est plus ou moins centré pour que ce soit entre mes deux bras. Donc là, on est plutôt bon. Avec le petit rubber du chapeau, ça ne choque pas, ça retombe pas dessus entièrement et puis voilà. Donc je vais pouvoir placer mes sécurités juste derrière. Donc je mets mes sécurités. Une, la deuxième. Là, je vais bien retourner mon travail. Et avec mon briquet, je vais tout cramer. Hop, et j'aplatis. Je fais pareil avec l'autre. Comme ça, je suis sûre que mon œil ne va pas bouger. Donc j'évite bien entendu de tout cramer. Voilà. Hop, je reprends mon crochet. Je reforme un petit peu mon champignon pour que je sois à l'aise pour travailler avec. Que je reprends. Et donc pour le rang numéro 15, je vais faire 9 mailles serrées individuelles. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais refaire mon petit pâté de 5 brides que je terminerai ensemble. Donc, je fais un jeté, je passe dans ma maille, je récupère le fil, je passe au travers des 2 premiers brins. J'ai 2 brins sur mon crochet, je refais un jeté. Hop, je recommence. Donc 2, 3, 4 et 5. Je compte que j'ai bien 6 brins sur mon crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, je fais un jeté et je passe au travers des 6 brins sur mon crochet. Je vais à présent faire 5 mailles individuelles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je recommence mon pâté avec mes 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je compte que j'ai bien 6 brins. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais un jeté et je passe au travers des 6 brins sur mon crochet. Et là, je termine avec 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Je replace bien mes petits pâtés pour qu'ils soient bien dans le bon sens. Et maintenant, donc du rang numéro 16, je vais faire 12 diminutions. Donc, j'enlève mon marqueur. Je vais passer dans le brin avant de chacune de mes mailles. Là, celle d'à côté, je prends le brin avant de ma maille. Je fais un jeté, là je vais passer au travers des 2 premiers brins de mes mailles, comme ceci, et je fais une maille, je termine une maille serrée naturellement. Donc au départ, on avait 24 mailles serrées, donc là on va faire 12 diminutions, donc il va nous rester 12 mailles serrées. Je vais dans la maille d'à côté, qui est juste là, je prends le brin avant, celle d'à côté, le brin avant, je fais une maille serrée, hop, un nouveau jeté, et voilà, j'en ai 2, et je recommence tout le long de mon rang. Et je prends bien uniquement que le brin avant. On se retrouve quand vous avez terminé votre rang. Concernant les diminutions, même d'ailleurs les augmentations, si je n'ai pas été assez claire, j'ai sorti une vidéo la semaine dernière qui explique et qui montre également avec une laine beaucoup plus pratique visuellement pour faire tout ce qui est augmentation et diminution. On travaille également en spirale dans la vidéo, donc si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de la semaine dernière. Maintenant que j'ai terminé mon rang, je vais tirer légèrement pour laisser un peu de fil. J'aime bien mettre mon doigt dans le fil, comme ça je suis sûre de ne pas le perdre. Et je vais rembourrer mon travail. Donc je le rembourre suffisamment pour qu'il soit bien moelleux, mais pas trop pour éviter que le fil ne sorte, enfin les petits brins de la ouate ne sortent de mon champignon. Donc maintenant pour mon dernier rang, je vais faire 6 diminutions. Donc j'avais 12 mailles, je vais donc en avoir plus que 6. Donc toujours le brin avant des 2 mailles. Puis je refais une maille serrée naturellement. Dans la maille suivante, je prends le brin avant, celle d'à côté également le brin avant. Hop. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 brins avant de mes 2 mailles. Puis un jeté, je passe au travers des 2 brins sur mon crochet. Et je continue ainsi de suite jusqu'à la fin de mon rang. J'ai terminé mon rang, je vais dans la maille d'à côté, je viens faire une maille coulée suivie de une maille en l'air. Je laisse suffisamment de fil pour fermer le trou que j'ai. Donc là, je vais tirer mon fil pour fermer mon travail. Je vais prendre mon aiguille. Je vais passer hop, comme ceci. Et là, je vais passer dans chaque maille que je vois. Je vais tirer. Hop. Je vais dans la suivante. Et en fait, je vais resserrer comme ça mon trou. Et je le fais autant de fois que nécessaire. Donc là, je vois que mon trou il est plutôt bien refermé. Hop. Je vais dans la suivante.
je tire, hop, je laisse la petite boucle. Là, avec mon crochet, je vais faire un nœud, donc je repasse donc dans la boucle que je viens de former. Voilà, je serre bien. Hop. Je vais aller perdre mon fil dans mon champignon. Donc là, mon trou est très bien fermé. Je vais tirer légèrement un peu plus sur mon fil. Hop. Et voilà. Je vais rentrer le fil rouge. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord glisser mon aiguille, en fait, tout simplement dans les brins que je vois. Je vais essayer de l'orienter pour aller vers l'intérieur de mon champignon. Vous voyez, j'ai pas été droit, hein. Je suis pas partie, je suis vraiment vers l'intérieur de mon champignon. Là, je vais faire ressortir mon aiguille. Je vais placer mon fil dans mon chat. Hop, voilà. Et je vais tirer mon aiguille pour tout faire ressortir. Je vais couper mon fil. Là. Hop, j'enlève ce qui dépasse. Et voilà, j'ai fini mon petit champignon. Vous pouvez ajouter un anneau pour faire un porte-clés ou alors faire une chaînette avec le fil de votre, enfin voilà, que vous avez utilisé. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que le tuto vous aura plu. J'espère que ça va être quand même suffisamment lisible pour vous. Je vous mettrai de toute façon en haut par là toutes les explications. Si jamais vous avez des problèmes avec l'augmentation et la diminution, j'ai fait une vidéo la semaine dernière, comme je vous disais tout à l'heure. Je vous invite à aller la voir, j'explique tout en détail. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.